comment cette simple carte de visite peut doubler le nombre de visiteurs de ton site web. Comment ta carte de visite peut doubler ton trafic web et donc derrière ça, forcément, augmenter le nombre de contacts potentiels qui ont vraiment envie de travailler avec toi, augmenter le nombre de ventes qui se font à travers ton site web, etc. Souvent, l'outil de la carte de visite, il est dénigré. Pour beaucoup, c'est considéré comme un bout de papier qui, au mieux, donne ton numéro de téléphone, ton email et ton site web. Sauf que aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire notifier pourquoi cet outil-là, aussi simple soit-il, peut littéralement transformer ton approche marketing et comment tu peux le transformer en un véritable cheval de Troie. Qu'est-ce que c'est qu'un cheval de Troie? C'est simplement quelque chose qu'on fait rentrer dans la logique de notre interlocuteur et pour lui donner envie d'aller voir sur ton site web, envie du moins d'aller d'en savoir plus à ton sujet. Alors bien sûr, il y a beaucoup de logiques business qui sont utiles à utiliser autour de la carte de visite, mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur comment transformer cette carte de visite, comment transformer ta carte de visite en un véritable outil de vente. Dans cette vidéo, je vais te parler avec toi du véritable point fort de la carte de visite. Je vais voir avec toi finalement quelle est la clé derrière la carte de visite qui fait qu'elle va vraiment amener du trafic sur ton site web. Et ensuite, je vais donner une tâche, une action simple que tu vas pouvoir réaliser avec un papier et un crayon pour créer justement le fameux levier, le fameux outil, la fameuse astuce qui va te permettre de doubler le nombre de visiteurs de ton site web. Voilà, la carte de visite, ce modèle-là, ça fait maintenant 2 ans et demi à peu près que je l'utilise. Et cette carte de visite, crois-moi, elle m'a amené un paquet de visiteurs sur mon site web. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore changé. Ça ne devrait pas tarder pour actualiser un tout petit peu les couleurs. Mais cette carte de visite m'a rendu vraiment de fiers services. Et je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, je suis mentor expert en marketing, le fondateur de Business Temple. Business Temple qui est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants qui a pour mission d'accompagner humainement les entrepreneurs à générer un revenu de 5 000 € mensuels grâce à leur talent et au focus. Pour ça, je m'appuie sur l'apport des compétences critiques et le support nécessaire, notamment sur la technique, pour aider chaque entrepreneur à réussir tout en respectant ses valeurs, très important. Tu peux en savoir plus, bien sûr, sur businesstemple.co, businesstemple.co. Tu as le lien juste en dessous dans cette page de cette vidéo. Je vais y arriver. Alors, je vais passer sur mon iPad, tu vas voir, ça va être amusant. Hop, voilà, toi, je te montre la carte de visite en gros. Donc là, c'est la face, c'est le recto où on voit ma photo, je pose un titre, il y a mon nom, et puis là, il y a le recto, ok, le verso, pardon, avec différentes informations. On va voir ensemble finalement qu'est-ce qui fait que cette carte de visite est vraiment magique et du coup, comment je m'organise d'un point de vue marketing pour que ça marche. Juste avant, j'aimerais te parler finalement de qu'est-ce qui se passe dans une soirée de réseautage, dans un moment où tu donnes ta carte de visite. Finalement, quand on réseaute, quand on discute avec des interlocuteurs, des clients potentiels, des partenaires potentiels, etc., il y a 3 choses que tu peux activer, 3 choses que tu peux utiliser, faire, qui vont complètement changer le mindset en fait de ton interlocuteur. Peut-être que tu le fais déjà. Si tu le fais déjà, c'est cool, ça te servira juste de petit récap. Si tu ne le fais pas, ça va être l'occasion pour toi de travailler dessus. Le premier élément que tu travailles dans ces cas-là, je vais te faire un petit résumé à côté, tu vas voir. Le premier élément que tu travailles, c'est le pitch. Le pitch, poser des questions. Donc le pitch, ça va être poser des questions. Ça va être aussi de créer donc finalement de la curiosité et aussi bien sûr de l'enthousiasme. Et donc ça, le but, c'est que tu vas créer cet enthousiasme-là. Et pour créer cet enthousiasme-là, on va utiliser justement voilà, le pitch. Donc le pitch, c'est que je vais me présenter avec une phrase forte qui va tout de suite mettre en avant mes points forts, qu'est-ce que je propose, mon angle d'attaque original, mon univers, ma philosophie, ce genre de choses. Après, on a aussi une autre phrase clé qu'on appelle l'USP. Alors, l'USP, c'est la Unique Selling Proposition. Si tu veux, c'est ta
c'est en l'espace d'une phrase expliquer quelle est ta proposition de valeur. C'est ce que je viens de faire en présentant Business Temple. Voilà, Business Temple accompagne humainement les entrepreneurs à générer 5 000 € de revenus mensuels en l'espace de 1 an grâce à leur talent et au focus. Voilà, donc ça c'est une phrase. C'est une phrase plutôt complexe à trouver bien sûr, mais disons que déjà ça c'est le premier élément de base à utiliser lors d'un saut de réseautage pour créer de la curiosité et de l'enthousiasme chez ton interlocuteur. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'action ou en anglais call to action. Je vais le marquer en français. Appel à l'action. Voilà. Et l'appel à l'action, c'est le truc déclencheur qui va dire ah ouais, cette personne-là m'a émoustillé, a vraiment soulevé ma curiosité. Puis en plus, elle communique beaucoup d'enthousiasme. Du coup, je vais aller faire son appel à l'action. Par exemple, découvrir ton site web, lire un article, postuler en ligne, remplir un formulaire, venir à une expo, à une porte ouverte. Bref, tout ce qui va être utile pour ton business, bien sûr. Premier élément, le pitch pour créer la curiosité. Deuxième élément, l'appel à l'action. Et le troisième, alors peut-être que tu t'en doutes, mais il va s'agir non seulement de le dire à l'oral, mais aussi, et c'est là toute l'astuce justement, de formaliser ton appel à l'action. On va formaliser ton call to action sur l'instrument qui te sert d'outil de mémoire, de mémorisation à ton client. Je m'explique. Tu es dans une soirée de réseautage, la personne à qui tu discutes a peut-être collecté 5, 10 cartes de visite, peut-être que même elle est fatiguée, peut-être qu'elle ne se souvient peut-être même pas de tout le monde à la fin de la soirée, etc. Et l'objectif, c'est que quand elle reprend ta carte de visite ou ton flyer, qu'elle puisse instantanément se rappeler, bien sûr, de la curiosité que tu lui as suscitée et de l'enthousiasme que tu lui communiquais. Et ensuite, parce que ton appel à l'action est bien marqué sur la carte de visite, alors ça va vraiment finaliser de déclencher sa curiosité. Justement, je te remontre la carte de visite. Là, tu vois donc justement qu'il y a ma carte de visite, le côté face, où je pose la question, est-ce que tu es visible finalement? Est-ce que tes clients te voient bien sur ton marché? Moi, c'est la question que je pose justement, c'est mon positionnement. Dessous, j'ai mon nom, mais après, voilà, France and Thaïlande, c'est encore un élément de création pour créer de la curiosité, ce que j'ai découvert quand je parle de l'Inde et de la Thaïlande. Eh bien, ça soulève beaucoup de questions, parce que si tu me découvres un instant, oui, j'ai vécu 3 ans donc, en Inde, j'ai toujours un appartement là-bas, j'ai des clients en Inde et en Thaïlande, donc je navigue entre la France, l'Inde et la Thaïlande. Là, présentement, j'enregistre vers Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et donc, la personne voit ça, et ensuite, elle retourne la carte, et là, j'ai mon appel à l'action. Je vais te le mettre en avant. Ça, c'est mon appel à l'action. OK ? biz200.fr/yes. Et cet appel à l'action, c'est ça qui va finaliser, de déclencher oui, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment les 3 leviers majeurs que tu te dois d'exploiter lors d'une soirée de réseautage. Pas ça, pardon, excuse-moi, ça, allez, voilà, le pitch, l'appel à l'action et formaliser l'appel à l'action. Maintenant, si tu veux bien, on va voir ensemble pourquoi, non, plutôt, la question c'est en quoi l'appel à l'action est si important. En fait, comment tu vas pouvoir organiser ton appel à l'action. Je vais te mettre un petit résumé, et là pour le coup, on va complètement passer sur l'iPad. Donc, tu fais ta soirée de réseautage, tout se passe super bien, c'est top, voilà. Donc, si je résume, on va prendre du bleu, tiens. Là, tu as ton réseau, voilà, tu discutes avec les gens, tout se passe bien, je voulais faire bonhomme, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il y a la carte de visite qui finit déclenchée. Et l'idée, c'est que là, on les envoie sur ton site web, mais pas n'importe quelle page, bien sûr. On va les envoyer sur une page bien précise, qu'on va appeler par exemple la démo. Et ensuite, c'est cette page-là qui, elle, va enclencher la vente. Tu vois la logique? Voilà. C'est ça l'importance de l'appel à l'action. L'appel à l'action, il est là en fait.
c'est lui qui finit d'achever le client. Alors, j'aime pas cette notion parce qu'achever, ça fait morbide. C'est lui qui va vraiment embrasser l'enthousiasme de ton client, l'enthousiasme que tu as communiqué. Voilà, c'est plus poétique, ça me plaît un peu plus. Et de là, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que ton appel à l'action, lui, c'est lui qui va vraiment engager dans ton tunnel de vente. Hein, tu sais, ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est le process de vente. Voilà. C'est toutes les étapes que tu as besoin de faire pour faire ta vente. Par exemple, ici, étape 1, étape 2, étape 3, par exemple, s'il devait y avoir 3 étapes. Mais chaque business a son propre mode de fonctionnement. Chaque business a son process de vente. L'idée, c'est que tu en prennes conscience et que tu le poses. Et ceci, même si tu n'es pas d'expert en vente, justement, même si tu es coach, thérapeute, expert, consultant, même si tu es artisan, artiste, tu peux faire ça. Par exemple, si tu es artiste, eh bien, l'étape de démonstration, ça peut être, par exemple, donner envie à tes visiteurs de venir te voir lors d'une porte ouverte, lors d'une exposition, ou de visiter ton atelier, ou de visiter ton site web, ou de visiter une page web bien spécifique qui explique comment tu travailles, ta philosophie, etc., etc., etc. Je t'ai préparé quelque chose justement pour aller un peu plus vite là-dessus. Je repasse sur l'iPad du coup. Tu peux aller justement sur biz200.fr/go/vente au singulier. Tu vas là-dessus et derrière, en fait, tu as un guide complet qui te prend par la main et qui t'explique les failles de pourquoi tu n'arrives pas à vendre finalement et toute la logique de vente que je te propose justement là. Elle te l'a expliqué en détail avec tout le plan prêt à copier-coller facile en max une semaine, avec toutes les ressources techniques dont tu as besoin. Et je t'explique justement quoi mettre sur ta carte de visite, quoi mettre sur ton site web de maximum 4 pages, comment construire ton process de vente, comment tirer les gens. Et bien sûr, on parle de mental, comment réussir à vendre, mais finalement tout en respectant ses valeurs et en le faisant de manière naturelle, en incarnant vraiment ce que tu fais au plus profond de toi-même, voilà, sans dénaturer ton produit, sans devenir un vendeur de fenêtres à grand-mère en fait. Donc l'idée, ce que je vais te proposer ici, c'est de finir de clarifier qu'est-ce qui fait le point fort. Je pense que cette carte de visite, c'est ça. Hein. C'est cet appel à l'action. Donc il arrive votre kit vidéo pour être visible. Bientôt, justement, je vais réimprimer les cartes de visite et ce sera en tutoiement. Ça, avant, je vous voyais, maintenant, je tutoie tous mes clients, toutes les personnes que je croise. Donc là, ce serait bientôt ton kit vidéo pour être visible. Je peux même tourner la phrase pour être plus punchy. Et là, je dis en gros, ben, va visiter cette page web, biz200.fr /yes. C'est ce que je veux faire à la personne qui me découvre, quoi, qui prend une carte de visite. Donc toi, la question qui te reste à te poser, c'est quel appel à l'action tu vas proposer en fait? Quel appel à l'action tu vas proposer? Et c'est une question fondamentale parce que c'est vraiment cette question-là qui va faire que tu vas déclencher l'envie que la personne y aille. C'est cette phrase ici, là, qui fait la différence. Donc, c'est très important de bien calibrer tout ça. Et c'est là où l'exercice que je vais te proposer va te faire différence. Et l'idée, juste pour finaliser, c'est que comment dire ça? Allez, cette phrase ici, et cet appel à l'action, doit finalement correspondre à l'attente que tu as de la part de ton client, qu'est-ce que tu as envie qu'il fasse, mais aussi à l'attente de ton client vis-à-vis de toi. Ça doit correspondre à ton intention de base. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer, par exemple. Voilà. Moi, j'ai envie de vendre. Après, toutes les intentions sont louables tant qu'elles sont légales, c'est bon. Mais l'idée ici, la plupart du temps, hein, en règle générale, les gens qui suivent, les entrepreneurs qui suivent mon émission, mon business à 200%, sont des personnes qui détestent vendre, qui n'ont pas le goût marketing ou qui veulent absolument faire du marketing, mais tout en respectant 100% leurs valeurs. Et c'est exactement ce que je propose. Donc là, l'idée, c'est de trouver un appel à l'action qui corresponde exactement à tes valeurs et qui, en même temps, permette d'envoyer les personnes sur ton site web. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, voici l'exercice que je te propose. Première étape, en fait, donc déjà, tu vas prendre un papier et un crayon.
Je t'invite à couper ton téléphone, toutes les distractions que tu peux avoir, etc. Et tu vas lister sur cette feuille de papier, lister tous les appels à l'action. Mais dis donc, j'arrive plus à écrire. Tous les appels. Ah oui, carrément, en fait. Je me suis bien gouré, c'est pas grave. Et télé. Lister tous les appels à l'action. OK? Donc là, on va lister tout, mais sans te limiter. Tu vas vraiment au bout de ta recherche. C'est-à-dire que tu as une idée, tu notes. Tu as une autre idée, tu notes. Même si ça te semble cher, coûteux, même si tu ne sais pas comment tu vas le faire, même si ça te semble complètement irréaliste, etc., 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 tu me listes tous les appels à l'action qui te viennent à l'idée. Étape ça c'était la première étape. Deuxième étape, tu vas les organiser selon du plus sexy au moins sexy. Alors par exemple, quels critères tu prends là-dedans? Ben, par exemple, lesquels là qui sont les plus stimulants par rapport à ce qu'on te dit et ce que tu entends de tes clients. Tu peux classer selon la longueur, donc du plus court au plus long. Tu peux les classer par préférence, etc., etc. Et l'idée, c'est que, bon, évidemment, ici, c'est que tu arrives à en avoir entre 10, par exemple, et 20 possibles, 20 appels à l'action, et de là, tu vas les organiser. Et en fait, le fait de t'autoriser à les poser sur papier, à les classer, eh bien, tu vas voir qu'il y a des idées juste absolument génialissimes qui vont sortir. Et c'est la troisième étape où tu vas les reformuler. Tu vas en choisir un et tu vas le reformuler pour avoir une phrase irrésistible. Tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir un appel à l'action qui fait juste une petite phrase qui va être donc au présent, positive et irrésistible. Irrésistible, je vais y arriver. Et derrière ça, bien sûr, une adresse web courte. Très important. Hein. Et donc, l'idée, ben voilà. Et là, c'est bon, ta carte de visite, elle est prête. Tu peux réimprimer ta carte de visite. Et avec au verso ou avec toi, en fonction de comment tu veux fonctionner, ben, tu mets ton appel d'action et l'adresse à visiter en question, comme j'ai fait ici. Exactement pareil. Voilà, tu vois, avec ce simple petit procédé, eh bien, tu as une carte de visite qui te permet de doubler le trafic vers ton site web. Voilà. Et ça, vraiment, c'est un outil de base à mettre en œuvre. Vraiment un outil de base à mettre en œuvre. Il n'y a pas photo hein, là-dessus. Donc, si tu veux aller plus loin sur ce genre de logique de vente, tu as un guide complet d'une vidéo d'1h15 qui t'explique toute la logique de vente que tu peux mettre en œuvre derrière cette carte de visite. Tu as la carte de visite, ok. Tu envoies ce trafic-là sur ton site web. Et là, l'idée maintenant, ça va être de préparer toute ta logique de vente de manière simple, parce que voilà, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec le marketing compagnie. Mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu mets sur ton site web pour vraiment les convertir en clients. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu mets pour réussir à vendre à ton client. Donc, ce guide-là, ici, business100.fr/go/vente, te donne toute la logique de vente. Vraiment, mais tu verras, c'est une vidéo qui est extrêmement simple. Mais vraiment simple, quand je dis simple, c'est pas juste pour faire plaisir, hein, c'est vraiment ça. Quand tu vas sur mon site web, donc tu tapes en haut business100.fr/go/vente, tu arrives sur une page toute bête, tu vas voir vraiment une page très très simple. Voilà, donc il te détaille qu'est-ce que tu vas recevoir. Alors bien sûr, c'est gratuit, hein, c'est une ligne magnète gratuit. Derrière ça, tu mets ton prénom, ton nom, ton adresse email, tu te choisis un mot de passe pour te créer un compte à l'accélérateur Business Temple. Et tu accèdes tout de suite derrière ça à la vidéo d'1h15, tu vas voir qui t'explique tout le process en détail.
Voilà, je te retrouve tout de suite sur business100.fr/go/vente. Tu as le lien aussi en dessous dans la vidéo. Je te remercie pour l'attention. Si tu appliques ça et que tu as l'impression malgré tout d'avoir perdu ton temps, eh bien reviens me voir. Je m'occuperai personnellement de ton cas et je verrai comment on peut réellement transformer ton business pour que tu puisses justement réussir à générer un revenu confortable, une activité épanouissante, fière, qui te permette d'être libre. Merci de ta fidélité. À une prochaine émission Mon Business à 100%. À très vite.